Tu n'es rien. On n'est rien. On meurt. Et puis, quand tu vois un cadavre, c'est rien quoi. Tu vois le monsieur qui faisait le malin. Et puis, tous les cadavres se ressemblent. Cadavre de Michael Jackson. Cadavre de pauvre. C'est que c'est rien. C'est l'esprit maintenant qui s'en va vers le ciel. Avec tes œuvres. Et maintenant, tu passes en jugement. Mourir pour Dieu. Alors, dans votre vie, il y a ce qu'on appelle votre vieil homme. C'est celui-là qui doit mourir. Parce que le vieil homme va vous faire les choses que vous avez toujours faites et va fonctionner avec votre logique passée. Pour pratiquer les bonnes œuvres, vous devez accepter de mourir pour. Sors du mensonge, quitte la tricherie, renonce à l'impudicité, renonce à tous ces genres de choses-là. Ça, c'est ton moi, c'est la satisfaction de ta chair. Le péché va te détourner du but de ta vie, quel qu'il soit. Aucune vie d'adultère, aucune vie de mensonge ne va t'amener à vivre ce pourquoi tu es né. Ce sont des convoitises trompeuses, ça te trompe, Satan te trompe. Il te montre que par le péché du sexe, tu vas arriver quelque part. Par le péché du sexe, il enlève ce que tu dois faire. Il pille ta destinée, il arrache. Il a dévalisé Samson. Et il a pris le péché du sexe, détourné le gars. Il a fait des exploits, mais il n'a jamais fait ce pourquoi il était né. Si tu continues cette vie d'adultère, non seulement tu vas perdre sur la terre, mais tu vas perdre pour l'éternité. Parce que, comme on dit, tchoko tchoko, tu vas mourir. C'est ça. Tu vas mourir. Tu vas mourir même. Tu vas mourir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es informé? Est-ce que tu t'en souviens? Tu vas mourir. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que tu vas mourir. Et puis il y a quelque chose qui arrive après la mort. Donc, l'orgueil que tu as sur la terre, là, Dieu n'a pas peur de toi. C'est-à-dire, est-ce que tu connais Dieu? Tu es là, tu te prends trop, quoi. Est-ce que tu sais que tu te prends même? Mais quand tu vas voir Dieu, attends, tu es qui? Non, moi je n'aime pas ceci, moi je suis comme ça. Tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un détail. Dans l'univers, là, on a vu les gens comme toi. Dieu a vu ça jusqu'à fatiguer. Souvent, on se trompe nous-mêmes, on croit qu'on est trop les braves du film. Le diable, il est sur la terre, là, ça fait des millions d'années. Ça dit, tu n'es rien. On n'est rien. On meurt. Et puis, quand tu vois un cadavre, c'est rien, quoi. Tu vois le monsieur qui faisait le malin. Et puis, tous les cadavres se ressemblent. Cadavre de Michael Jackson. Cadavre de pauvre. C'est-à-dire que c'est rien. C'est-à-dire que c'est la chair. C'est rien. C'est l'esprit maintenant qui s'en va vers le ciel. Avec tes œuvres. Et maintenant, tu passes en jugement. Tu vas expliquer quoi? Non, moi j'ai trompé ma femme parce qu'elle me fatiguait. Moi je laisse mon mari. Tu as dit quoi? Il y a en Jésus le pouvoir de te délivrer de ce mal. Jésus pardonne les adultères et il les rend saints. Tu dis non, moi j'aime les garçons. Jésus enlève l'impudicité. Jésus enlève. Nous, on a bénéficié de ça. On était des impudiques, même dans la jeunesse. Jésus enlève ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Il enlève le péché. Il change ta vie. Tu as un problème avec la masturbation, il te fait sortir de cela. Le mec me pose la question, mais pasteur, comment on sort de la masturbation? Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Comment on en sort? En fait, il ne faut pas lutter l'acte. C'est l'esprit de l'acte qui est le péché. Il faut tuer la pensée qui précède l'acte de masturbation. La Bible dit, si tu regardes une femme dans tes pensées pour commettre l'adultère, tu as déjà commis l'adultère. Pour que quelqu'un tombe dans la masturbation, c'est parce qu'il a des pensées obscènes. C'est-à-dire que tu penses à des choses obscènes. Donc si tu veux arrêter la masturbation, c'est la pensée là qu'il faut tuer. Il faut l'amener à la croix, il faut l'amener devant Jésus. Il faut la trouver illégale. Il ne faut pas accepter en toi que j'ai envie d'avoir... Non, il faut tuer ça déjà. Jésus-Christ ôte et il faut traiter avec ça. C'est comme ça que tu crucifies ton vieil homme. Parce qu'il a le pouvoir. Tu dis, Jésus, transforme-moi. Il y a le mensonge dans ma vie, je suis hypocrite. Change-moi. L'hypocrisie est un péché, comme les autres. Je ne dis pas ce que je suis faux. Je n'honore pas mes paroles, je prends des engagements, je ne le fais pas. Je rentre dans les magasins, je dis, vends-moi ton pain, je vais payer ça en 3 mois. Je dépasse toujours les 3 mois. Tu es une menteuse, ma fille. Tu mens. Tu mens. Oui, c'est ça ton vieil homme. Parce que c'est une vieille habitude que tu avais. Tu ne payes pas tes dettes. Tu promets aux gens des choses que tu ne fais pas. Tu prends des engagements que tu n'honores pas. Tu dis aux gens, le mois prochain, je t'amène ça. Le mois prochain, pourquoi tu n'as pas honoré ta parole? Non, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent, tu as eu d'autres priorités. Au moment de rembourser, tu t'as dit, oh, c'est ma copine, je vais aller la voir. Arrête ce mensonge. Sors de ça. Si tu ne meurs pas, tu ne vas jamais appliquer les œuvres pour lesquelles Dieu t'a appelé. Ton vieil homme va les combattre. Il faut arrêter. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas de Dieu de prendre des engagements et de ne pas les honorer, de prendre des enveloppes, de dire je vais faire telle offrande et puis de ne jamais apporter ce que tu as dit, de promettre aux gens je te ferai ceci, tu ne le fais pas. Ce n'est pas de Dieu. Et il ne faut pas être là pour essayer d'expliquer ce genre de choses. Viens à la croix, charge-toi de ta croix, tue ce vieil homme, renonce à lui. Jésus n'est pas comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu t'assois avec les gens et vous parlez mal de votre copine. Dieu n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à t'asseoir et puis à dire du mal des autres? Tu es en train de pécher. Et d'où ça vient? Ça vient de ton vieil homme. Il faut que tu arrêtes. L'apôtre Paul dit, vous devez apprendre à vous dépouiller. Ça veut dire que malgré que tu aies cru en Jésus, là, le vieil homme, là, il faut l'enlever. C'est ce qu'on appelle, il faut renoncer à toi-même.
C'est parce que c'est toi qui es devenu comme ça. Quand les gens te demandent, la femme, attention, elle est critique. Et c'est devenu une habitude. Tu aimes papoter, chuchoter. Tu aimes donner ton avis sur tout le monde. Il faut que tu arrêtes. C'est un péché. Ça va te conduire droit en enfer. Peu importe ton titre dans l'église. Le titre pastoral n'amène pas au ciel. Donc, la pratique des bonnes œuvres, là, ça commence par la pratique de la vraie vie chrétienne. Les bonnes œuvres, là, c'est la pratique de la bonne vie chrétienne. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas voler, être quelqu'un d'honnête. Quand je dis je fais, quand je te promets, j'arrive, je fais ça. Je sais que ce n'est pas normal de donner des rendez-vous. Mon vieil homme, il est toujours en retard. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas parce que je suis passé dans nos que du coup ça devient divin. Je suis un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Le même Dieu qui m'a délivré de l'impudicité, il va me délivrer du retard. Jésus-Christ est venu ôter. C'est-à-dire que Jésus est un modèle. Je dois reconnaître mon humanité qui vient chercher Dieu. Et je ne dois pas me jouer le dangereux. Je ne suis pas dangereux. Alléluia. Il faut que vous ayez cette humilité de laisser Dieu vous transformer. Que de vous présenter comme des gens qui ont tout le temps raison. Il faut être humble. Tu critiques, tu reconnais que tu as un problème. Ta bouche s'ouvre pour parler des gens. Là, Jésus va te délivrer, on va avancer. Amen. Crucifie le vieil homme, tue-le. On va aller vers les bonnes œuvres. Donc, la pratique des bonnes œuvres commence par le M, la mort. Mourir quoi? Le vieil homme. Tu dois le finir à lui. Et chaque fois, tu vas mettre le doigt sur un défaut. Il dit ça, tu m'arrêtes ça. Tu dis, Jésus, j'ai compris. J'amène ça à la croix. Ça, tu m'arrêtes ça. Tu ne parles plus comme ça. Non, mais quand je parle, il dit, tu m'arrêtes, tu n'aimes pas. Là, maintenant, tu t'énerves. Je ne veux pas ça. Ça vient du monde. Non, mais c'est comme ça. Il dit, non, tu m'arrêtes ça. Tu dois avoir l'humilité de dire, Seigneur, je me dépouille de ce vieil homme. Tu dois arrêter. Et tu dois pratiquer les bonnes œuvres. Tu dois les pratiquer. La bonne attitude, la bonne manière de parler. Tu parles mal aux gens. Non, mais je ne parle pas mal aux gens au hasard. Quand ils me blessent, je dois les remettre à leur place. J'ai dit, je n'étais pas établi pour mettre les gens à leur place. Mais si toi, je dois te mettre à ta place là. Tu sais où est ta place? Ah bon. Donc, toi, tu te crois le meilleur. Toi, tu es qui pour mettre les gens à leur place? C'est moi, Dieu, qui peut mettre les gens à leur place. Maintenant, moi, Dieu, je fais miséricorde aux gens. Maintenant, toi, tu es qui? Non, Seigneur, les gens doivent savoir qui ils sont sur la terre. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Tu es un pécheur à qui j'ai fait grâce, à qui j'ai fait miséricorde. Donne des conseils aux gens, mais arrête de t'établir le juge, de crier sur tout le monde. Si Dieu devait crier sur toi comme toi, tu cries sur ceux qui font des erreurs autour de toi. Mais il y a longtemps, il t'avait fusillé. On est des gens graciés. Nous tous ici, là, on est des faux types à qui Dieu a fait grâce. Qui nous a établis juge de qui? On est tous des graciés. Il ne faut pas se jouer le dangereux. Mais il ne faut pas aussi prendre du plaisir à rester dans le vieil homme. Il ne faut pas prendre du plaisir à rester là-dedans. Il faut avoir l'honnêteté devant Dieu pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres. Et puis après, il y a le moi, comme les habitudes auxquelles tu tiens trop. Tu dois les crucifier aussi. Voilà. Le premier gars.